Donc, dans votre dernier livre, vous nous indiquez comment faire appel à nos défenses naturelles. Est-ce que vous pourriez nous donner en fait trois, quatre mesures qui nous permettraient de faire appel à ces défenses naturelles? D'abord, il faut comprendre de quoi il s'agit. Tout le monde a des cellules cancéreuses, surtout après un certain âge, après 50 ans en particulier. Or, seulement une personne sur quatre développe un cancer. Ça veut donc dire que pour au moins 3 personnes sur 4, il y a des défenses naturelles qui permettent d'empêcher la transformation de ces cellules cancéreuses en une maladie qui soit dangereuse pour l'organisme. Mhm. Quand quelqu'un, comme ça a été mon cas, développe la maladie cancer, c'est que les défenses naturelles n'ont pas fait leur travail. Il s'agit donc d'essayer de comprendre, d'une part, qu'est-ce qui peut empêcher que les défenses naturelles fassent leur travail, de façon à être sûr qu'on élimine tous ces facteurs de sa vie au maximum, et d'autre part, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ces défenses naturelles de façon à ce qu'elles le fassent le mieux possible. Alors ça marche autant en prévention du cancer qu'en accompagnement des traitements pour soutenir le corps et l'organisme dans sa lutte contre la maladie. L'alimentation occidentale euh, bloque plutôt nos défenses naturelles. Elle abîme le système immunitaire, elle abîme les mécanismes de détoxification du corps, elle consomme les défenses antioxydantes, elle vient nourrir l'inflammation, qui elle-même réduit l'efficacité du système immunitaire, favorise la dispersion des cellules cancéreuses dans les tissus avoisinants et jusqu'à à distance dans le corps sous forme de métastases. Donc il y a toute cette partie-là, l'alimentation occidentale traditionnelle à base de multiples produits laitiers, viande, surtout la viande rouge, pommes de terre, huile de friture et sucreries Sucre, oui. en particulier. Donc toute cette alimentation qui est la nôtre, farine blanche, vient nourrir, vient aider le cancer à grandir puis à se répandre dans l'organisme. Ça, c'est le premier facteur. Il y a aussi des facteurs de sédentarité. Le fait de ne pas bouger, de ne pas avoir d'activité physique, facilite la progression du cancer dans l'organisme. Il y a aussi le manque d'exposition au soleil, puisque les gens qui ne s'exposent pas au soleil ne fabriquent pas de vitamine D, et la vitamine D est une des défenses naturelles contre le cancer. On sait qu'aujourd'hui, 90% des femmes après 50 ans en France sont déficitaires en vitamine D par manque d'exposition au soleil. Il y a aussi l'exposition à des produits chimiques qui Mm. peuvent interférer avec les défenses naturelles. Donc ça peut être les produits chimiques utilisés dans le nettoyage à sec, ça peut être les pesticides, soit utilisés dans les champs, soit utilisés à la maison, parce que les gens les utilisent eux-mêmes avec des bombes, pesticides et insecticides. Ça peut être le benzène qui fait partie des gaz émis par les automobiles, etc. Donc tout cela vient interférer avec les défenses naturelles. Mm. Et dans l'eau potable alors? Éventuellement, dans l'eau potable, dans les régions très exposées aux pesticides dans l'agriculture, il y a des pics de, de pesticides dans l'eau potable à certains moments de l'année. Et dans ces régions-là, il faut se méfier de ces pics en tout cas.